Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Passions Créatives de Mamounette. J'espère que vous allez bien. J'avais envie de faire une petite séance de DP avec vous. Mais en fait, nous sommes mardi. Vous allez dire, tiens, mais d'habitude, elle ne fait pas du DP le mardi. Non. Pour vous dire la vérité, depuis dimanche, j'essaye de vous prendre en vidéo. Et à chaque fois, j'ai été interrompue. Donc, dimanche, j'ai abandonné. Et hier, c'était même pas la peine parce que j'avais rendez-vous en fin de matinée sur Quimper. Et j'avais un autre rendez-vous dans l'après-midi. C'est plus calme qu'en février, vous inquiétez pas, mais bon, il s'avérait que j'avais 2 rendez-vous hier. Donc, je suis restée sur Quimper. Et quand je suis rentrée, parce que j'en ai profité pour faire les courses, bien sûr, et je suis allée, faire tout ce que j'avais à faire. Et quand je suis rentrée, j'étais crevée de chez crevée. Voilà. Puis en plus, j'avais super mal à ma jambe. J'ai fait plus de 10 000 pas hier. Voilà. Enfin bon, c'est pas pour ça que je vous prends. Donc, j'ai pas pu vous faire ma vidéo dimanche, hier non plus. Et donc aujourd'hui, je vous prends vite fait après le petit-déj, là. J'ai encore ma tasse de thé qui est là avec moi. Et aussi pour vous montrer qu'est-ce que j'ai commencé dimanche, du coup, parce que oui, je l'ai quand même commencé dimanche. J'ai bien travaillé dessus, d'ailleurs. J'ai pris la toile mystère Pigment Doux qui était dans ma box Amour. Hein, voilà. Du coup, j'ai utilisé cette boîte-là que j'avais prise sur Temu, qui est bien pratique, je trouve, parce que voilà, j'ai numéroté avec la légende de la toile. Donc, ça va jusqu'à 26. Ça va jusqu'au 26 qui est là. Bon, il y a une couleur il y avait 2 sachets, donc je l'ai mis exprès à l'envers ici. Voilà, pour compléter au fur et à mesure. Et bien, ce sont des boîtes, vous voyez, c'est des boîtes avec... comment dirais-je, comme des plateaux, en fait, voilà, c'est ça que je cherchais. Et donc, ça me permet... ce que je fais, c'est que j'ai découpé l'étiquette que je mets là. Et voilà. Et donc, ça me permet, voilà, d'avoir directement les diamants dans ces petites boîtes. Et c'est bien pratique, je trouve, franchement, là. Bon, c'est une grande boîte qui contient 32 petits plateaux comme ça. Et je trouve c'est très bien. Bon, je vous avais déjà dit que moi, le carré, je fais tout à la pince. Donc ça, c'est la couleur que je vais devoir poser là. J'étais arrivée du moins à ça. Donc je vous mets ça sur le côté et je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait sur ma toile. Voilà où j'en suis. Donc j'ai fait une première bande qui rend très bien, qui a déjà des diamants habillés dedans. Alors, est-ce que vous allez voir, voilà. Très très sympa. Et là, on arrive à... Je pense que ce sont des lettres. Voilà, là on voit Love. All My Love. Bon, je vais pas plus bas. Je vais vraiment au fur et à mesure et je verrai bien. Et voilà. Donc j'avais envie de papoter un petit peu avec vous. Et je vais donc vous demander quelque chose. J'ai envie de vous solliciter
pour qu'en commentaire ou sur Facebook, vous me disiez qu'est-ce que vous aimeriez bien voir sur ma chaîne. Voilà, j'ai envie de faire d'autres choses, mais j'aimerais que ce soit aussi vous qui, quelque part, qui participiez, vous, mes abonnés, hein. Vous voyez, c'est toujours comme ça quand on... c'est quand on est en vidéo qu'on n'arrive même plus à faire quoi que ce soit. Ah là 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 là. Bon. Voilà. Je sais pas si vous voyez de ce côté-là. Attendez, je vais peut-être changer de place à ma boîte qui est là. Je vais la mettre de ce côté-ci et je vais mettre plus par là. Voilà. Je pourrais même vous descendre un petit peu. Voilà. Oh, pardon. Pardon. Là, il s'est desserré que c'est. Ah oui, c'est ça. Voilà. Pardon. Je vous resserre. Voilà. Pour que vous restiez à peu près droit. Oui, voilà. Donc, j'aimerais savoir, voilà, s'il y a des choses que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Bon, je vous ai déjà dit, de toute façon, il y a une chose qui n'y aura pas, c'est une vidéo de tous les jours. Ça, c'est pas possible pour moi. Est-ce que vous aimeriez me voir broder ou diamanter peut-être plus souvent en vidéo, par exemple? Je sais que sinon les unboxings et les hauls, vous aimez bien. Ça, je le vois au nombre de vues. Papotage, vous avez l'air d'aimer, donc ça aussi, vous allez me dire si vous aimez ces vidéos-là. En fait, de toute façon, le papotage, c'est souvent, justement, en faisant quelque chose en même temps. Soit du diamond painting, soit du point de croix. Voilà. Donc, c'est quelque chose que... Ah. Bah oui, l'inconvénient de la pince, c'est que ça saute. Après, je les retrouve, hein, vous inquiétez pas. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Mes vidéos mercredi récréatif, vous avez l'air d'aimer aussi. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez voir, voilà, sur ma chaîne? Je me dis qu'après tout, pourquoi pas demander à mes abonnés directement ce qu'elles aiment voir, ce qu'elles aimeraient voir. Voilà. Ce que je trouve dommage, c'est les tags qui finalement n'ont pas l'air de plaire énormément. Et pourtant, moi je trouve que ça permet de connaître la youtubeuse, même si je ne me montre pas pour préserver ma tranquillité, j'ai envie de dire. Parce que je suis beaucoup de personnes et des personnes qui se montrent, mais j'en connais aussi justement qui subissent après des remarques désobligeantes, on va dire. Donc voilà, j'ai pas envie, donc c'est pour ça que je ne me montre pas. Mais voilà, ça aussi c'est une chose que ça ne viendra pas non plus sur ma chaîne, vous ne me verrez pas vous verrez pas mon visage. Voilà. Donc ça, ne me demandez pas parce que je ne veux vraiment pas le faire.
Et oui, je disais donc que pour les tags, ouais, je trouve surprenant de voir le peu de vues qu'il y a. Attendez, téléphone. Voilà, donc après, je reconnais aussi que je fais moins de vidéos sûrement que d'autres, hein, ça, j'en suis tout à fait consciente. Mais comment dirais-je, moi je trouve qu'il faut le temps. Les journées, hélas, ne font que 24 heures. Et il faut avoir le temps de passer à faire des vidéos. Bon, si je faisais des vidéos peut-être un peu moins longues. De toute façon, les papotages, en général, elles sont pas très longues, mais ouais, mais voilà. Il y a peut-être, voilà, peut-être que vous aimeriez, voilà, que je fasse plus de choses, entre guillemets, en direct avec vous. Enfin bon, voilà. Donc c'était ça depuis dimanche que je suis en train de vouloir vous faire ce petit papotage. Mais bon, voilà. En même temps, je vais vous raconter une petite mésaventure qui nous est arrivée. Et si j'avais fait dimanche, ben j'aurais pas pu la raconter. Mais j'avais envie aussi de partager une petite mésaventure. Et ben, on finit par apprendre aussi, ça nous permet d'apprendre des choses qui sont bonnes à savoir et dans n'importe quelle région de France. Mon homme s'est fait voler sa remorque devant la maison. Donc c'était la nuit de dimanche à lundi. Donc je vous dis pas dans quel état il était hier matin quand il a constaté le vol. Il n'était pas à prendre avec des pincettes, hein, je peux vous le dire. Je peux vous le dire qu'il n'était pas à prendre avec des pincettes. Hein. Il était bien énervé. Et puis, moi, j'avais toutes ces choses-là à faire sur Quimper, donc voilà, moi, je suis partie, quoi. Et quand je suis rentrée, je me suis dit, tiens, je sais ce que je vais faire, je vais publier sur le groupe de notre commune le fait qu'il s'est fait voler et je disais aux gens de faire attention, quoi, parce que bon, il doit y avoir des voleurs dans le coin et voilà. Donc j'ai publié sur le groupe et j'ai eu plein de réponses, bon, que ce soit des copains ou des gens de la commune, voilà, qui étaient écœurés de ça, quoi. Et donc bon, je suis partie me coucher hier soir et ce matin, en regardant le Facebook, il y avait une personne qui avait vu la remorque dans un chemin de terre à quoi 4 km d'ici à peu près. Mais vraiment dans un chemin de terre. Il nous avait mis coordonnées GPS, comme on dit, hein, satellite. Donc que j'ai rentré dans mon application Waze. Mais bon, à un moment donné, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, j'avais plus rien sur mon téléphone, donc on a cherché. Puis tout à coup, je dis à mon homme, attends, je vais essayer de contacter le monsieur qui a mis son message. Donc par
par MP, je lui ai envoyé un message vocal pour lui demander s'il pouvait nous aider un peu plus, nous donner plus d'indications sur où c'était, parce qu'on avait cherché dans plusieurs endroits, on n'avait pas trouvé. Et ce chemin-là, on n'aurait même pas pensé qu'il menait, voilà, là où il nous a menés, quoi. Ouais, voilà. Donc, grâce à lui, quand même, on a retrouvé la remorque. Et il nous racontait au téléphone, parce qu'on était en vocal, hein, en direct même, je veux dire. Et il nous racontait qu'il avait un copain qui s'était fait voler son plateau. Donc, il avait porté plainte à la gendarmerie. Et quelques temps plus tard, il l'avait retrouvé. Aussi grâce, un peu comme ça s'est passé pour nous, grâce à Facebook. Et du coup, il était retourné chez les gendarmes leur dire ben, c'est bon, vous pouvez laisser tomber, j'ai retrouvé mon plateau. Et les gendarmes lui ont raconté, non, lui ont dit, vous l'avez déjà récupéré votre plateau? Non, j'y vais là. Ah ben, laissez-le, on va surveiller. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à choper les voleurs. Et il nous a les gendarmes ont raconté à ce monsieur-là que je suis désolé, mais bon, c'est ces mots-là qu'ils ont utilisés. Les manouches, ils piquent quelque chose, ils vont le cacher dans la campagne, dans des endroits presque inaccessibles. Ils laissent 2-3 jours et si elle n'est pas récupérée, ben, ils partent avec, quoi. Voilà. Donc, eh ben, ça nous a permis, donc, nous, de retrouver notre remorque, effectivement, en pleine campagne. Donc, ben, je vous raconte ça, pourquoi? Parce que je vous dis, ben, faites attention, parce que, voilà, quel que soit ce que vous avez dehors, si c'est des remorques ou autre chose, hein, c'est bien des véhicules, hein, ça peut être ça aussi, hein, donc faites attention. Et donc, bah, à ce moment-là, bah, comment dirais-je? Ouais, soyez prudents, quoi. C'est ça que je veux dire. Soyez prudents et faites attention à ce qu'il y a à l'extérieur de chez vous. Bon, on n'était pas sans remorque parce que Bernard, il a donc cette petite là qui avait été volée et une plus grande. Mais l'autre, elle est inaccessible, on va dire. Voilà. Donc, hein, c'est pour vous dire, faut vraiment se méfier de tout. C'est incroyable. Ouais. Voilà. Alors, vous voyez, je vais continuer à remplir cette zone-là. Hop. Vous voyez, je fais tout à la pince. Parce que moi, j'arrive pas avec le stylet. C'est déjà même avec la pince, j'essaye d'être droite, mais des fois, je suis même pas droite. Alors, au stylet, c'est encore pire. Donc, je préfère être avec la pince. En tout cas, elle me plaît bien cette toile-là. Enfin, de toute façon, hein. Vous avez compris, hein, Pigment Doux, moi, c'est un vrai coup de cœur. Vraiment. Et
Et ils me font aimer le carré. C'est incroyable, hein, quand même. Ouais, ils me font aimer le carré, parce que vraiment, la pose, elle est quasi nickel, quoi. Bon, il y a des petits espaces, mais vraiment, c'est rien, quoi. Moi, j'ai vu pire sur une autre, hein, donc... Non, non, franchement, moi, ça me va. Hein. Ça me va très bien. Hop. Oui, vous voyez où je suis, hein. Oui, je suis là. Bon, et vous, que faites-vous en m'écoutant, là? Que faites-vous de beau? Est-ce que vous brodez? Est-ce que vous diamantez? Ou autre activité? Du crochet, du tricot. Il y a tellement de loisirs qu'on peut faire. Ouais. Alors là, c'est bon. Je trouve que c'est pas mal. Bon, la toile est petite, hein, donc... Mais de travailler par bande comme ça, je trouve que c'est bien. 25 par 25, bon, c'est une petite toile. Hein. Et j'ai hâte de voir la fin. Oui, je crois que j'ai commencé à vous parler d'un truc tout à l'heure avec le téléphone, non? Juste avant que j'aille couper le téléphone. Je vous disais, oui, que j'ai constaté que quand je réponds à un tag, il n'y a pas beaucoup de vues. Alors j'aimerais bien que vous me disiez pourquoi. Vous n'aimez pas? Vous n'avez pas le temps? Parce que je trouve que ça permet vraiment de découvrir voilà, c'est ça que je disais, j'avais commencé à dire que vous ne verrez pas mon visage, mais sinon, ça permet quand même de connaître un peu plus sur la youtubeuse. Après, voilà, je sais aussi qu'il y en a qui trouvent que c'est trop intime. Alors, sachez que moi, s'il y a une question qui est trop intime, moi je vous le dis. Dans le dernier tag que j'ai répondu, là, le tag too much, il y a une question que je n'ai pas répondu, c'est quel poids je fais. Voilà. S'il y a des questions qui ne vous plaisent pas, vous n'êtes pas obligé d'y répondre. Après, voilà, si pour vous, toutes les questions sont trop intimes, oui, bon, bah, à ce moment-là, oui. Mais je peux comprendre hein, qu'on n'a pas envie de répondre sur des questions trop intimes. Mais après, bon, vous n'êtes pas obligé de tout dévoiler non plus, hein. Vous n'êtes pas obligé de tout dévoiler. Voilà, donc voilà les petites choses que je voulais vous dire et vous demander surtout. Alors, soyez cool et puis bah, répondez-moi sincèrement ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne. J'allais dire que je ne ferai pas de tuto. Après, tout simplement parce que je suis gauchère. Et voilà. Mais je n'exclus pas d'en faire pour les personnes gauchers. C'est-à-dire que s'il y a des gauchers qui ont besoin d'aide pour quoi que ce soit, il n'y a pas de souci.
je peux très bien essayer du moins d'expliquer. Mais il faut savoir aussi que, étant gauchère, j'ai réussi à trouver une astuce grâce à d'autres youtubeuses qui ont donné ce conseil-là pour les gauchers. Parce que on est quand même en minorité, ça il faut le reconnaître. Mais je peux montrer des choses, mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que l'astuce pour les gauchers, c'est que vous regardez votre vidéo sur tablette ou sur le téléphone, et vous mettez un miroir. En fait, vous positionnez votre téléphone, par exemple comme ça, parce qu'après tout, c'est pas lui que vous allez regarder, c'est le miroir, d'accord? Donc vous positionnez votre téléphone ou votre tablette comme ça, vous mettez un miroir comme ça, qui lui va transmettre la vidéo ou la voilà, et vous allez regarder le miroir. La personne en vidéo est droitier, dans le miroir vous le verrez en gaucher. Voilà. Donc ça c'est une astuce, mais qui est vraiment valable. Franchement, ça vaut le coup, parce que des fois, moi j'ai eu du mal. Souvent, j'ai pas forcément besoin du miroir parce que j'arrive maintenant à. Moi, c'est principalement dans le crochet que j'ai eu besoin. Le tricot aussi d'ailleurs. Mais bon, je fais plus de tricot, donc voilà. Mais dans le crochet, j'arrive à me débrouiller même en regardant une droitière. Mais il arrive que encore, avec des points qui sont un peu plus complexes, du coup, je regarde dans le miroir. Et ça permet vraiment de tout montrer à l'envers, quoi. Voilà. Bon, je vais devoir couper parce que j'entends mon homme qui est en train de casser du bois, donc c'est qu'il va venir allumer la cheminée. Parce qu'il fait frais, il fait beau, mais il fait frais, dis donc. Ouais, le matin ici, ça caille, Donc, je vais faire une pause et je reviens. Me revoilà. Donc, j'ai continué pendant que monsieur il allumait le feu. Il est tout gentil. Il n'a pas envie qu'il ait froid. Bon, j'étais en train, en continuant de diamanter, là, je pensais à ma vidéo, celle-ci. Je me disais, mais je crois que je suis passé un petit peu du coq à l'âne là-dedans, mais bon. Oh, écoutez, moi, c'est vraiment à la bonne franquette. Voilà. Oui, vous voyez, j'ai quand même continué. Bon, là, ça va être tous les... Je sais pas si vous voyez bien. Attendez, je sais plus comment on fait pour zoomer. Ici, voilà. Là, tous les bonhommes, là, ce sont les diamants AB, le blanc, là. Ça va être trop joli. Et là, il me reste encore des comme ceci à poser. Ici. Voilà. Donc, écoutez, de toute façon, c'est vrai que j'avais arrêté, mais j'ai pas d'autre chose à vous dire. Je suis pas une grande bavarde, en fait. Je suis pas une grande bavarde. Je saurais pas quoi vous raconter
Ah si, il y a une chose que je voulais aussi dire, c'est... bon, je peux parler parce que j'en fais actuellement. Hein, je parle là à des personnes qui sont fibromyalgiques et qui sont suivies par un centre antidouleur. Je ne sais pas si vous connaissez les séances d'RTMS. C'est la simulation intracrânienne. On met un casque sur la tête et on a... comment dirais-je? Un mini marteau qui nous tape sur la tête. On pourrait dire ça comme ça. Mais bon, c'est doux, hein, mais... la première fois, j'avais dit ça à l'infirmière. On dirait que c'est un mini marteau qui me tape sur la tête. Aïe, aïe, aïe. Mais n'empêche que j'y vois quand même de l'intérêt. J'ai eu d'ailleurs un rendez-vous avec ma rhumato là, qui avait prescrit ces séances-là, qui m'a dit ben, on va continuer toute cette année à faire encore des séances, plus ou moins espacées, on verra suivant les résultats. Là maintenant actuellement c'est une par mois que je fais. J'ai fait 5 séances tous les 15 jours, maintenant c'est une par mois. Ben là j'y vais demain faire celle du mois de mars. Je pense que là on va programmer pour avril et mai peut-être. Bon, ce sera à peu près vers les mêmes dates. Voilà. Donc oh, des fois c'est pénible quand ça va pas. Hein. Et ouais, moi je vois... bon, j'ai toujours des crises de douleur. Hein. Ça, faut pas rêver. Ça n'effacera pas complètement les crises de douleur. Hein. Mais je disais ça à ma rhumato. Je les trouve moins intenses. Et peut-être moins fréquentes. Après, bon, comme il dit, il faut du temps avant de vraiment voir des résultats concrets, apparemment. Donc, je vais continuer, hein, donc voilà. La seule chose il aurait dû avoir des résultats positifs, et sur moi, c'est pas du tout, pour l'instant en tout cas. C'est sur le sommeil. J'ai pas eu de différence au niveau sommeil. Voilà. Donc, voilà. C'est dommage, mais bon. Ouais. Et pour mon syndrome du périforme, là, donc les douleurs que j'ai dans ma fesse gauche, elle m'a dit qu'il n'y avait rien à faire d'autre que continuer kiné, continuer le sport, continuer. Bah oui, mais non. Comme je dis, je fais, hein, mais je vois pas de résultat, quoi. Ah bah oui, mais bon. Il me dit, syndrome de périforme et fibromyalgie, ben, ça fait pas bon ménage. Bon, ça c'est dit. Voilà. Ah là 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 là. Je vous fais un petit rajout. Vous avez l'habitude, hein, ça m'arrive souvent.
Tout simplement parce que j'étais en train de faire mon montage, tout en continuant à diamanter. Et je m'aperçois que je n'ai pas expliqué pourquoi je vous parlais des séances de RTMS. Donc c'est vrai que là, du coup, je m'adresse seulement aux personnes qui sont suivies en centre antidouleur. C'est, si ça vous intéresse, parlez-en à votre... ça peut être rhumatologue ou neurologue qui vous suit si vous voulez tester ces séances-là, parce que honnêtement, bon, malgré... Je vous ai tout expliqué, hein, mais ça n'agit pas de la même façon sur tout le monde. Donc, pourquoi pas tenter de demander de faire des séances comme ça. Voilà. C'est pris en charge par la Sécu, hein, donc moi je ne paye rien. Parce qu'on entend parler de beaucoup de choses. Va voir telle personne, va voir telle personne, etc. Mais bon. Telle personne, ok, mais souvent, bah, c'est un certain coût. Les séances ont un certain coût. Comme dernièrement, on m'a parlé d'aller voir un kinésiologue, je crois. Je crois que c'est ça. Kinésiologue. Je suis même pas sûre d'ailleurs. Enfin bon. Oui, mais enfin bon, voilà, les séances sont payantes et c'est pas pris en charge, quoi. C'est que, comme les ostéopathes, tout ça, c'est médecine parallèle, médecine, je sais pas, voilà. Voilà, ça ne tient pas compte. Alors, déjà que par la Sécu, c'est pas pris en charge, la fibro, donc moi, c'est... voilà, moi, c'est pris en charge, mais c'est aussi parce que j'ai pas que la fibro, quoi. J'ai l'arthrose, épicondylite, etc. Donc, voilà. Tout ça rentre aussi dans le programme, quoi. Voilà, c'était juste ce petit rajout. Parce que c'est vrai qu'en faisant le montage, je m'aperçois que j'ai même pas dit pourquoi j'en parlais. C'était de proposer donc aux personnes qui sont suivies par... Alors, je viens de dire par un centre antidouleur, mais peut-être que ça peut être proposé aussi en dehors des centres antidouleurs. Donc, si vous voyez un spécialiste par rapport à vos douleurs, essayez de voir si vous pouvez obtenir ce genre de séance, quoi. Oui, je voulais dire, j'ai trouvé une pince qui est pas mal aussi. Parce que du coup, bon, là, mon homme n'avait pas le temps de arranger mon autre pince, donc j'ai trouvé celle-ci, qui ressemble beaucoup à celle que j'avais perdue, mais c'est pas encore ça, parce que elle était plus longue. Celle-ci, elle est courte, mais elle est bien, hein, elle est très bien. Et là, parfait pour... Ouais, voilà. Donc, cette fois-ci, ben, je vous laisse avec la suite. Voilà. J'aurais dû noter, parce que je suis persuadée qu'il y a autre chose que je voulais vous parler, et ça ne revient pas. Bon, bah, ce sera pour une prochaine séance blabla. Hein? Mais oui.
Si, ça y est, j'ai trouvé. Ça y est, c'est m'est revenu. Alors là, par contre, comment on dit déjà? Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Ah, je sais plus comment on dit ça. Parce que je suis moi-même mauvais élève à ce niveau-là. C'est pour mes événements. Je vous avais dit qu'il y avait des albums. Donc n'hésitez pas à venir mettre vos photos dans les albums. Hein, ne faites pas comme Armel. Ah là 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 là. Il faut que je m'en occupe. Il faut vraiment que je m'en occupe. Ouais, c'est pas bien parce que moi-même je le fais pas. Comment veux-tu, Armel? Si toi tu le fais pas, pourquoi tes abonnés ils vont s'embêter à le faire? Hein? Franchement. Ouais. Ah, je pourrais vous montrer un autre coloriage que j'ai fait qui pourra rentrer dans un événement de Linda. Je vous en dis pas plus. Mais qui pourra rentrer aussi dans l'événement soutien aux agriculteurs. Oui. Bon, là, j'y arrive plus. Quand c'est comme ça, en général, alors, je secoue encore une fois et je tente. Et si ça veut vraiment plus, bah, j'arrête. Tout simplement. Ouais, plutôt que de m'énerver, quand la pince, elle veut plus faire son travail, ben... Parce que c'est vraiment la meilleure pince que j'ai pour faire ça. Donc, j'avais déjà testé d'autres pinces que j'ai. Et je trouve que c'est vraiment celle-ci qui est la mieux, mais... j'avais testé une autre pince aussi qui est moins pointue et légèrement plus large. Et vous voyez, celle-ci, elle est vraiment pointue. Hop, c'est vrai que je vous ai abaissé. Oh là là, oui, d'accord. Si, vous voyez quand même, j'étais là, oui. Moins pointue. Et... Ah oui, bah tiens, je viens de voir, il y a des petits défauts là. J'avais même pas vu. Elle est en décalage. Vous voyez? C'est pour ça que ça saute. Ah, je l'ai abîmé. Ah ben, flûte. Ah ouais, dis donc. J'avais pas vu que je l'avais abîmé. C'est pour ça. Ben, vous voyez, c'est grâce à vous que je me suis rendu compte qu'elle a un défaut. C'est vrai que bon, bah, ça arrive, hein, ça tombe par terre et puis on fait pas attention et effectivement, il y a un décalage. C'est pour ça. Bon, ben on va s'en occuper. Mon homme, il va me réparer ça. Il avait fait déjà pour une autre pince. Bon, maintenant qui est parti à la poubelle, parce que elle est tellement tombée que... bon, bref. Mais il avait réussi à me refaire une égalité des deux. Et je pense que là, il pourra réussir à le faire aussi. Voilà. Donc... oui, donc... et j'avais essayé avec cette pince-là, que je vous disais, qui était un petit peu moins pointue et un peu plus large. Elle était pas mal aussi, cette pince-là. Mais
Le souci, c'est que je mets pas la main dessus. Je sais pas ce que j'en ai fait. Bon, il est vrai que j'ai fait pas mal de remue-ménage dans mon matériel diamond painting. J'ai repris un autre rangement qui est beaucoup mieux d'ailleurs sur Temu. Bon, il a fallu attendre aussi qu'il arrive. Ouais, c'est un peu comme un meuble, hein, mais c'est un petit truc. C'est en plastique, hein. C'est en plastique et peut-être que je vous mettrai la photo si j'y pense. Mais c'est sur roulette, ça c'est bien pratique. Et j'ai on va dire les 3/4 de mon matériel diamond painting est dedans. Voilà. Entre les sachets zip, les papiers comme ça, les plateaux, les boîtes, genre pilulier, tout ça, j'ai réussi à caser ça, les étiquettes. J'ai réussi à caser ça dans un petit meuble à roulettes. Et voilà. Hop. Oui, puis il y a une autre chose aussi qui fait que d'ailleurs que là je vais arrêter, c'est que je commence à avoir des fourmis dans les doigts. Et ça, c'est pénible. Donc, hop. Là, ouais, je vais remonter. Hop, voilà. Et je vais m'arrêter là avec vous. Je vais voir si ça va mieux au niveau de ma main. Je reprendrai peut-être un petit peu. On a du mal à s'arrêter quand on est dedans. Hein. Mais je pense qu'il va être super joli. Hein. Surtout ceux qui connaissent cette toile-là, ne me dites pas hein, qu'est-ce qu'il y a derrière la feuille blanche. Hein. Je ne veux pas le savoir. Je joue le jeu jusqu'au bout. Voilà. Eh bien, écoutez, j'ai hâte de voir le bout de cette toile. Je vais donc vous laisser là. Je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu. Cette petite vidéo blabla. Et n'oubliez pas de la liker. Un petit like, un petit commentaire. Oui, donc je compte sur vous pour vraiment participer à ce niveau-là. C'est de vraiment me donner votre avis. Hein. Votre avis sur... votre avis. Qu'est-ce que vous avez envie de voir sur ma chaîne en commentaire, j'attends plein de commentaires. Tout plein de commentaires. Et bien, vous me mettrez un cœur rouge. Je veux un cœur rouge comme ça. Voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, je vous souhaite une... j'ai déjà dit, je vous souhaite une bonne journée. Et puis moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous bretons.